On a tous déjà imaginé ce que l'on ferait si on décrochait le jackpot. Le tour du monde, prendre du temps pour soi et pour ceux qu'on aime, sécuriser l'avenir de sa famille. Pour Jean, Leïla et Marc et tant d'autres, le rêve est devenu réalité. Ils ont coché les bons numéros ou gratté le bon ticket et se sont réveillés un matin, grands gagnants de la Française des Jeux. Leur vie a-t-elle changé après ce coup de chance ? Sont-ils restés eux-mêmes ? Au fond, ça veut dire quoi être un grand gagnant ? À travers ces récits inspirants, découvrez les parcours extraordinaires de celles et ceux qui, un jour, ont gagné. Dans les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, tout prend vie dans la maison de vacances. La mémoire familiale se forme dans la demeure provençale. Le jeune Marcel découvre ses parents, découvre la nature et se rencontre lui-même. Quand la fin de l'été arrive et qu'il est l'heure de quitter cette maison, Marcel n'a pas du tout envie de partir. Maria aussi veut rester dans le sud, pas pour quelques semaines de vacances, mais pour y installer des racines et créer de nouveaux souvenirs. Pour ça, il faudra trouver la bonne maison. En 2017, j'ai 54 ans, 55. Avec mon mari, on est mariés depuis 34 ans. On a 2 enfants, 2 grandes filles. On fait partie de la norme, de la moyenne. On a une petite maison avec un petit bout de jardin dans la région parisienne. On est heureux, une vie très simple. Je travaille comme d'habitude, de façon très intensive, parce que je ne sais pas faire autrement. J'ai une pathologie qui fait que je me retrouve souvent dans l'obligation d'aller au-delà de mes forces, de mes capacités physiques. J'ai passé ma vie à pas écouter mon corps, je m'écoute pas. Donc lever très tôt, coucher très tard, puisque travaillant sur toute la région parisienne, Paris, avec des chantiers un peu partout. Donc l'obligation d'être très tôt le matin et très tard le soir. Et à un moment donné, j'ai mon corps qui a décidé, parce qu'il décide à ce moment-là, de dire stop. Donc mon corps dit stop. Ma maladie prend le pas sur ma volonté et il me met au tapis. C'est vrai que j'ai toujours espéré, malgré les différents aléas de la vie et les différentes problématiques que ma maladie m'a occasionné, j'ai toujours rebondi et de finir ma vie professionnelle sur cet échec, parce que pour moi ça a été un échec, c'est quelque chose qui a été difficile. C'est difficile de se dire, voilà, j'ai 55 ans et je n'ai plus rien à apporter à la société. Ça c'est compliqué. Suite à de nombreuses prolongations d'arrêt maladie, suite à un rendez-vous avec le médecin de la sécurité sociale, j'obtiens donc le statut d'invalidité qui me permet de ne plus avoir besoin de rechercher absolument du travail. Il faut que je puisse remarcher sans avoir besoin de béquilles. Il faut que je puisse remarcher sans avoir besoin d'aide. Il faut que je sois confiante. Il faut que je puisse appréhender la route, le trottoir, sans avoir peur de tomber. Et ça a l'air anodin et en même temps, c'est gigantesque dans ma tête. Parce que je n'y arrivais pas. Ma sœur me disait toujours, tu verras, c'est peut-être quelque chose d'horrible qui t'arrive, mais ça va être mieux après. Elle n'avait pas tort. Le Covid, pour nous, a été un moment particulier et intense. Nous avons fait comme tout le monde, nous nous sommes protégés. Malgré tout ça, tous les deux, nous sommes positifs. Moi, le Covid ne m'apporte rien de grave. Une petite grippe. Sauf que moi, mon époux s'est retrouvé en 48 heures aux urgences et il arrive en réanimation. Il est passé au travers de tout ça et il est là. Il a des séquelles, il est Covid long et aussi en invalidité. Et à partir de là, vient à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut pas ? Est-ce qu'on va continuer d'attendre, de vivre un rêve qu'on avait envie de faire ? On décide de vraiment ce qu'on voulait faire depuis des années, partir donc dans le sud, de se donner les moyens de le faire.
Avec mon mari, on a toujours dit que dès qu'on pourrait, vous savez, les vieux jours, on irait dans le sud, on profiterait de la chaleur, du soleil, de la mer, voilà. À partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il était important pour nous de se dire on va arrêter d'attendre. Parce que les conditions, elles sont jamais réunies. Et que là, par contre, avec ce qu'on venait de vivre, il était peut-être temps d'arrêter de se dire un jour, mais de se dire maintenant. Alors moi, le Sud, je me l'imagine au travers de ce que je connais du Sud, parce que j'ai déjà une sœur qui y habite. Pour moi, c'est la chaleur, c'est le soleil, c'est moins de stress, tout simplement. C'est vraiment ça, c'est mieux vivre. Février 2023, on vend notre maison en région parisienne. On cherche une maison. Alors, comme on a un budget qui est pas énorme, même si la vente de la maison s'est fait correctement, il y a quand même le remboursement de prêt, etc. Donc, on cherche une maison de raison. Ça veut dire une maison qui soit pas trop grande, pas trop petite, avec un bout de terrain, mais pas trop grand, et surtout dans un endroit où on puisse se permettre. Donc, on cherche une maison qui est loin des grosses agglomérations parce que c'est hors de prix. On a regardé ce qu'on pouvait, comme on a toujours fait dans notre vie. On a été à ce que l'on pouvait faire. Et c'est vrai qu'on a trouvé une petite maison qui correspondait à notre budget, tout en sachant qu'on allait devoir prendre un autre petit prêt parce que toutes les maisons, elles sont bien, mais je dois toujours adapter une partie pour que moi, ça soit gérable pour moi. Donc, on est plutôt dans un petit village avec certaines commodités, mais moyennement. Mais voilà, elle remplit toutes les conditions de ce que l'on cherchait. Il y a une petite piscine, voilà. Donc, c'est notre petit îlot tranquille, sympa. Il y a moins de vues que ce que je voudrais. Moi, quand j'imaginais ma maison dans le sud, je voulais avoir une maison où vous ouvrez les fenêtres et puis vous avez une vue. Je voulais une maison peut-être un peu plus grande parce que dans mon idée, maison, c'était mon mari et moi, et mes filles quand elles viennent, avec petit-fils quand il vient, avec les amis quand ils viennent. Donc je voulais une maison avec un peu plus de chambres, donc ça c'était pas possible. C'est la maison de la raison, mais c'est pas la maison de mes rêves. Quand je joue, je ne décide pas les chiffres. Donc je prends le flash. Je suis pas quelqu'un qui joue régulièrement, loin de là, mais j'aime bien cette notion de lancer la possibilité de rêve, quoi. Moi, j'ai des rêves beaucoup plus, terre à terre. Moi, mon rêve, c'est une maison de rêve. C'est d'avoir cette espèce de photo d'Épinal, comme on dit là, truc où tout est parfait. Donc, vous avez votre mari, vous avez vos enfants, votre petit-enfant, votre petit-fils, et vous avez votre chien, vous avez vos amis qui peuvent venir dans un endroit qui fait rêver tout le monde parce que le soleil, voilà, c'était ça. Le week-end de Pâques 2023, je joue et c'est le tirage du vendredi. Donc je joue et je regarde pas. Je vais me coucher, comme tout le monde. Et comme je suis quelqu'un qui se lève très tôt, donc je me lève très tôt. Et là, j'ai un petit mail. Voilà, j'ai un petit mail parce que vous êtes averti quand vous avez l'application que vous gagnez avec un mail. Quand je me réveille ce samedi, il est très tôt et je vois ce petit mail. On doit signer le compromis de vente pour la maison qu'on a vue, la maison de raison. On doit déménager. Donc, j'ai commencé à voir les déménageurs, etc. Donc, le prix d'un déménagement et tout. Donc, voilà, on est un peu dans cette espèce d'effervescence. Et donc, le petit mail arrive. On m'informe que j'ai gagné plus de 2 000 €. Et là, moi, super, ça va payer le déménagement. Donc, je commence à regarder. Je vais dans l'application, je regarde, je fouille. Et là, je vois que j'ai gagné le My Million, donc 1 million. Et j'ai beau regarder, je crois que je compte les zéros, je n'arrive pas à les compter tellement j'y crois pas. Je vais réveiller mon mari et là je le regarde, je lui dis je crois que j'ai gagné. Je crois que j'ai gagné 1 million. Donc samedi matin, j'appelle la FDJ, on me dit que à première vue, vous avez bien gagné, mais il faut tout un système d'identification et on me demande de rappeler plus tard. Je passe mon temps à aller regarder toutes les demi-heures que le chiffre ne bouge pas. Et donc, ce week-end est un week-end
qu'on passe avec mon époux en dehors du temps. On est dans le lawat, c'est irréel. C'est comme si vous vous empêchez de respirer et on n'en parle à personne. On est tous les deux. Parce que tant qu'on n'a pas cette certitude, quelqu'un qui vous dit « mais oui, vous inquiétez pas, vous êtes gagnant », vous osez pas le dire, quoi. Vous osez pas respirer. Cette notion d'être en apnée, c'est une réalité. Vous êtes en apnée, vous attendez que le temps passe pour vraiment avoir la certitude de ce qui se passe. On est censé donc signer pour la maison de raison. Et là, on commence à s'interroger sur si on va le faire ou pas. On commence à avoir des pensées à se dire, est-ce qu'on pourrait pas faire mieux, avoir mieux et se permettre, non, rêver mieux. Rêver mieux. Est-ce qu'on pourrait pas rêver mieux? Donc, on décide d'appeler les vendeurs, de leur expliquer qu'on n'ira pas jusqu'à la signature. Et là, on commence à chercher la maison de nos rêves. Je visite des différentes maisons et on tombe sur cette maison. Le portail s'ouvre, je vois cette entrée de maison avec cette porte et je sais que c'est ma maison. Elle a tout. Elle a le charme d'une maison du Sud. Elle est lumineuse. Donc l'objectif pour moi, c'était de trouver une maison qui soit le maximum adaptée, parce que vous savez pas, toutes les maisons ne sont pas adaptées, c'est pas prévu. Tandis que celle-ci, il y a une grande amplitude au niveau des portes, il y a de l'espace pour pouvoir, si jamais je suis en fauteuil, de pouvoir être en fauteuil. On fait tout de suite une proposition. Voilà, on s'installe, on achète, on arrive au mois d'août, donc super mois d'août, et on commence à faire les aménagements sur la fin de l'année. On adapte la maison de telle façon à ce qu'elle corresponde vraiment à ce qu'on veut faire. Ça veut dire vivre dedans, recevoir. Mes rêves, c'était ma maison, mes enfants, ma famille autour de moi et mon chien. Arrivé là, donc on n'a pas attendu plus, mois d'août. Le mois d'août, on avait la maison. Le 25 octobre, notre chien arrivait. À un moment donné, il faut arrêter d'attendre. Et donc, c'est aussi ça que nous a appris la vie, c'est que là, on a le privilège de se dire, on peut ne pas attendre. Ça veut dire qu'on a positionné tout notre petit environnement, notre petit monde là, et donc on positionne tout. Sur un rayon de 30 minutes, j'ai mes sœurs, j'ai tout mon monde qui est autour de moi, les gens les plus importants. En plus, j'ai potentiellement des amis qui vont arriver. Donc moi, je suis heureuse, quoi. C'est une vie qui est... elle est bien, elle est cool, on n'a pas des besoins hallucinants. Donc elle est cool, notre vie. On est tranquille. On fait toujours attention, parce que ça, par contre, je crois je sais pas faire autrement. On n'a pas fait de folie, on va dire au titre de choses qui n'ont pas de sens, voilà. Une maison, des voitures, avoir mis de l'argent de côté, donner aux filles, ça c'est du concret pour nous. Parce que c'est maintenant que les choses elles doivent être faites pour elles et donc automatiquement c'est pas on n'a pas d'envie de choses disproportionnées qui sont trop chères, qui n'ont aucun sens. On est très terre à terre, en fin de compte, très terre à terre. On se surprend toujours à se dire que on peut le faire. Un exemple très bête, mon mari voulait s'acheter un outil pour sa passion, de faire des maquettes, et c'est vrai que il me dit tu crois qu'on peut ? Voilà, ça dit tout. Tu crois qu'on peut ? Et on se pose encore ce genre de questions, encore aujourd'hui. Pour moi, je suis encore dans un rêve. Pour moi, c'est encore un peu irréel. Après 1 an et demi, je me dis toujours que j'ai eu beaucoup de chance, que j'ai beaucoup de chance. Et quand on a la chance de faire quelque chose d'extraordinaire dans notre vie, parce qu'on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas eu ce gain, on en a conscience 10 000 fois plus. En fin de compte, la seule chose qu'on a fait qui pour moi est extraordinaire, c'est de se permettre de se dire qu'on pouvait avoir un voyage de rêve.
Nous, voyage de noces, quand on s'est mariés, et ben, on a fait avec les moyens du bord, donc c'était plutôt frugal. Mais là, on s'est retrouvés à pouvoir se dire: «C'est possible». C'était les 60 ans de mon mari, c'était notre voyage de noces de rattrapage et c'est vrai qu'on s'est dit: «Ouais, on y va» et on est partis en Polynésie et là, c'était, la continuité de ce moment, de rêve. Partir d'un camping et arriver, en Polynésie, voilà, c'est juste, extraordinaire comme saut. Nous, notre quotidien, il est fait, actuellement, très, simplement. Moi, je fais du bénévolat. Ça, c'est important pour moi. Voilà, donc notre quotidien, c'est, une vie, dans une petite ville, avec, ses petites courses, essayer parce qu'il faut quand même aussi qu'on intègre, une ville, un environnement qu'on connaît pas, donc se faire connaître, participer, nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Moi, je fais du bénévolat parce que ça me correspond et que ça me parle. Essayer d'être là pour les autres. Ils n'ont pas besoin de savoir qui je suis parce qu'ils savent pas, parce qu'on est totalement nouveau. Donc ils savent pas quelle était notre vie. Et donc c'est bien d'être là, de pouvoir donner du temps, du sien, s'occuper de nos enfants, de mon petit-fils, aller le chercher à l'école, s'occuper de notre chat, de notre chien, l'emmener au centre aéré, des choses mais très simples. Voilà, très simples. Les rêves que j'ai toujours eus, là je les comble. Et donc, je me sens très chanceuse, mais à tout point de vue. Parce que je les comble et que je les partage avec les gens que j'aime, donc je me sens excessivement chanceuse. Et c'est vrai de se dire que ça peut arriver à tout le monde, mais c'est génial, ce qu'on souhaite à tout le monde, c'est de pouvoir exaucer ses vœux, vivre ces moments de bonheur, ces moments de partage avec les gens qu'on aime, et de pouvoir être apaisé sur leur avenir, mais c'est ce que je souhaite à un maximum de personnes. Un maximum de personnes. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. C'était Et un jour gagné, un podcast proposé par la Française des Jeux et produit par Slate for Brands. Réalisation et musique, Thomas Loupias.